Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on va voir ce que donne le gap ce matin à l'ouverture. Il va ouvrir incessamment. Voilà, ça m'embête ce petit truc là qu'il y a là, voilà, alors que normalement c'était ici, mais bon. Alors, oh, gros gap up, allez. Ah là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il m'emmerde celui-là là? Mais je suis pas sur QFish, je connaissais sur Zenfire. Ah là 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 là, c'est pas possible. Sur le DAX. Ah bah je peux pas rentrer, ok. Bon, eh ben regardez en tout cas, voilà. Open 24, on est déjà, voilà. Allez, premier TP touché, bah même si je peux pas prendre le trade. Je passe. Oh, sans blague, il me prend mon ordre maintenant, c'est vachement de bonheur. Bon, bah c'est du n'importe quoi en tout cas. Vous avez vu à combien je suis rentré, hein? À 30,5, voilà. Alors j'aurais dû rentrer à 24, hein. Donc en tout cas, c'était gagné. Voilà, je sais pas ce qu'il m'a fait, ce truc-là. Bon, j'en sais rien. Enfin bref, quoi, c'est pas très grave. Hein, c'est le principal, c'est qu'on voit que c'était gagnant, et puis voilà, quoi, ça suffit. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, ouverture à 24, 31,5, ça fait 6 points et demi déjà, donc le premier TP aurait été touché à 10 ticks. Voilà, donc bah voilà, encore grosse merde de Ninja Trader, là, qui fait n'importe quoi, voilà, qui bug, comme d'hab, cette plateforme. Donc voilà. Et ben on va laisser faire, de toute façon, c'est pas très grave. C'est un peu du n'importe quoi, mais bon. Mais enfin, comme dirait Gaston. Voilà, encore un beau trade, un beau gap up ce matin. Bon, même si, voilà. Mais quoi qu'il arrive, regardez, 132, 124. Et sans aucun souci, ça fait 8 points. 8 points, 16 ticks. Voilà, vous calculez. À 12,50 € le tick. Donc, et avec un seul contrat. Que là, ça m'aurait fait 10 ticks avec un contrat. Donc 125 avec un contrat, j'aurais stop 0. Où je serais sorti manuellement, comme j'ai fait hier et avant-hier d'ailleurs. Et je serais peut-être sorti avec voilà, 16 ticks sur un et 10 ticks sur l'autre. Donc égal 26 ticks sur un contrat. Donc ça faisait entre 250 et 300 € de gain sur le trade. Là. Voilà, alors je vous dis pas, heureusement là hein, ça reste de la simulation, hein, heureusement. Parce qu'en réel là, je prends la masse et je pète l'écran. Voilà. Enfin, en tout cas, je ne serais pas rentré en fait. Plutôt, ça m'aurait fait chier de ne pas prendre les trades. Mais voilà, après deux tentatives de rentrer en position qui ne fonctionnent pas, je ne serais pas, voilà, je serais pas rentré où je suis rentré derrière. Ça c'est sûr. Bon, on va le laisser, hein, on va voir. Ouais, je donne allez, un petit 5 minutes vite fait, voir si jamais malgré tout il veut continuer à monter ou pas. Sinon, quoi qu'il arrive à l'open, je sortirai, puisque c'est comme si j'avais un stop 0. Hein. Donc si elle redescend à l'open, voilà, je sortirai.
Donc, juste petit rappel, hein, oubliez pas ce soir FOMC. Donc, So, attention, so, attention, ce soir. so. On va voir, est-ce qu'on va avoir une journée assez calme aujourd'hui, en attendant les résultats de la réunion ce soir. On va voir. Est-ce que ça va être calme? Est-ce que ça va quand même bouger un peu? Je suis pas certain que ça bouge beaucoup aujourd'hui. On va voir. Celui-là, le gap était pas mal, hein. 9100.5 à 9124, c'est 24 points. C'est c'est un bon gap. Alors, je vais vous montrer, tiens, pendant qu'on y est, hier, en fait, ce qu'il a fait hier, regardez. Euh, ah ouais, du coup, on ne le voit plus. Voilà. Donc, regardez. Hier, on avait la fermeture donc d'avant-hier ici. On est monté ici et en fin de compte, bon, j'ai regardé là, on l'a plus, mais juste avant que ça revienne, euh, en fait, on s'est arrêté à un tick de la fermeture du gap. Donc, il n'a pas fermé le gap complètement hier, il reste un tick. Donc, ça, c'est souvent, hein, que ça peut se produire avec le DAX. Donc quand vous mettez un objectif éventuellement qu'après vous vous dites tiens, vous trouvez le point bas, vous dites allez il va aller combler le gap, et ben mettez un objectif éventuel entre 1 et 5 ticks en dessous de la fermeture du gap. Voilà, parce que souvent il ne va pas le combler à quelques ticks près et il redescend. Voilà, c'est ce qu'il a fait hier. Voilà, donc attention à ça. Bon, est-ce qu'il va remonter ou pas? Bon, je vais mettre sur pause la vidéo et puis je la reprendrai après. Hein, je vais surveiller, voir ce que ça fait. Et si je passe positif ou près de la fermeture, puisque je fermerai à l'open, à ce moment-là, je remettrai en marche. Allez, à tout de suite. Bon, allez, je reviens. Ça tergiverse, je vais pas pouvoir rester en trade, parce qu'il faut que j'ouvre la room. Voilà, donc là, je suis remonté à plus 50. Là, il vient de remonter un instant. Et bon, il vient juste de redescendre. Là. Je vais monter à plus 50, mais bon, voilà, je vais pas rester plus que ça dans le trade, donc je pense que je vais l'arrêter là. Parce que là, il va falloir vraiment que j'ouvre, et comme ça me prend sur un écran en fait. Bon, il me reste 3 minutes, au pire je vais rester 3 minutes, voilà, et après je vais arrêter, quoi qu'il arrive. Et on fera surveiller après, voilà, ce qu'il aura fait, quoi. En tout cas, je vais laisser hein, comment, le trade en cours, hein. Mais je vais arrêter la vidéo parce que ça me filme cet écran-là. Et en fait, c'est l'écran de ma room. Donc, bah voilà, normalement, je ne vais jamais autant en position. Donc, on va attendre les 26. Je vais attendre jusqu'à 29 éventuellement et suivant ce qu'il a fait, j'arrêterai l'enregistrement, je le mettrai en ligne celui-là et puis que vous voyez bien la dope de cette dope de Ninja Trader qui prend pas le flux qu'il faut pour passer les ordres. Parce qu'en fin de compte, je suis connecté avec deux flux, je vais vous montrer. Hop, hop, voilà. Voyez, je suis connecté avec IQFeed et avec Zenfire. Sur un compte réel en Zenfire, donc pour les flux réels. Et puis voilà, donc bah, d'habitude il me prend bien, puisqu'en fin de compte avec les QFIL on peut pas trader, mais c'est pour ça que j'ai Zenfire avec.
Et bah, il prend bien sur Zenfire, voilà, au niveau des ordres, quoi. Et puis là, bah, je sais pas pourquoi, il est passé sur EQFeed, il est passé sur Zenfire. Donc, bah voilà, comme ça a fait le problème de ce matin, ma foi. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, pour l'instant, c'est donc en 3 jours, troisième jour de la semaine, 3 trades gagnants dessus, hein, puisque bon, faut pas vraiment regarder ce que j'ai là. Faut regarder ce qui aurait été en temps normal, on va dire. Voilà. Et puis, donc voilà, c'est encore un troisième gap gagnant sur la semaine, donc c'est quand même pas mal. Il est 28, encore une minute. Moi, je vais arrêter la vidéo. Et puis, bah voilà, à voir s'il dépasse les 9132 ici, le plus haut là. Et puis, moi je suis rentré à 30,5. Et puis voilà, à voir ce que ça va donner, s'il va continuer à monter ou pas. De toute façon, je vais laisser le trade courir. Et puis, pour moi, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste pour voir s'il va continuer à monter ou est-ce qu'il va revenir vers le comblement du gap ou pas, de suite. Voilà. Nous allons voir ça. Allez les amis, je vous laisse. Il est 28, il faut que j'ouvre la room. Donc j'arrête la vidéo là. Et je la mets en ligne. Voilà, voilà. Allez, je vous dis, ah oui, ce soir FOMC, donc ce soir Night Session sur la room aussi. Voilà. S'il y en a qui veulent venir tester la room, je vais mettre la room en accès libre ce soir. Voilà. Euh, donc en accès gratuit pour ceux que ça intéresse, de venir voir comment ça se passe, au moins sur la soirée. Puis histoire de suivre un peu le FOMC ensemble. Ça peut être sympa. Voilà, donc à ce moment-là, bah, vous m'envoyez un petit message par le site ou un petit mail pour ceux qui ont mon mail, ou sur le forum, voilà, peu importe. Et je vous enverrai les infos de connexion à la room ce soir à partir de 20 h. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao.